Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine j'essaie de vous faire un tag, il s'agit de quel personnage choisissez-vous. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Lecteur Rousse, bien entendu je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Et initialement c'est un tag qui a été inventé par Fancy Fanny, je vous mettrai également le lien de cette vidéo dans la barre d'infos. Avant de commencer je voudrais vous remercier parce qu'on vient de passer la barre des 300 abonnés, c'est juste énorme, merci beaucoup, honnêtement j'avais pas fait attention sur le coup, enfin c'est passé tellement vite pour moi la barre des 200 ou 300 abonnés, c'est dingue, donc merci vraiment, merci beaucoup, que c'est juste génial, parce que ça commence à faire beaucoup de monde je trouve, 300 abonnés, 300 personnes qui regardent mes vidéos, qui me supportent dans chacune de mes vidéos, qui supportent je sais pas, mes cafouillages, quand je parle ou des choses comme ça. En tout cas, merci beaucoup de suivre ma chaîne. J'espère que ça continuera à vous plaire et je vais faire en sorte que ça vous plaise. On commence tout de suite avec la première question et il faut que je choisisse un personnage qui m'aiderait à survivre à une apocalypse. Pour être honnête, il faudrait que je choisisse un personnage de roman mais que moi je n'ai pas lu les romans mais que je regarde la série, je choisirais sans hésiter Bellamy Black parce que c'est vraiment un personnage que j'adore. Bien entendu, s'il faut choisir un personnage de roman, cette fois je porterai mon choix sur Thorn dans Les Fiancés de l'hiver. Thorn c'est vraiment un personnage assez énigmatique, assez féroce comme ça en apparence et je pense que sans problème je pourrais survivre à une apocalypse avec lui. Ensuite la question 2, un personnage avec lequel je souhaiterais me retrouver sur une île déserte. Là également j'ai été assez tiraillée parce que d'un côté, pour le côté pratique de la chose, je choisirais Harry parce que c'est un sorcier et grâce à ses pouvoirs magiques je pourrais parfaitement m'en sortir sur une île déserte. Mais mon cœur balance aussi avec Finnick Oder dans Hunger Games de Suzanne Collins parce que Finnick Oder, disons que déjà il n'est pas si désagréable à regarder, hein, je pense qu'on est toutes d'accord à propos de ça. Mais j'ai choisi aussi Finnick parce que l'eau c'est son élément, donc sur une île déserte je pense qu'il serait hyper à l'aise et je pense que je pourrais facilement m'adapter à ce milieu hostile grâce à lui. Question 3, le personnage qui serait mon meilleur ami pour affronter le lycée. Eh bien disons que si je devrais avoir une meilleure amie, à la fin, je choisirais Cass dans Fangirl parce que je pense que c'est un personnage avec qui je m'entendrai hyper bien. On a un petit peu les mêmes centres d'intérêt et elle a l'air hyper sympathique, donc c'est vrai que au départ elle n'est pas très sociable avec les autres, mais je pense qu'on rigolerait bien toutes les deux. Mais dans la question on nous parle de meilleur ami au masculin, donc si je devrais choisir un meilleur ami, je choisirais Alex dans La vie est un arc-en-ciel, aka Love Rosie. Bref, pourquoi je choisirais Alex? Parce que Alex c'est tout simplement le meilleur ami idéal avec qui on pourrait faire les 400 coups, avec qui je rigolerais bien. Question 4, un personnage qui serait mon pire ennemi au lycée. Je vous avoue que pour cette question mon choix a été assez vite fait puisque j'ai choisi Charlotte dans Rouge Ruby. Charlotte c'est tout simplement la fille populaire, entre parenthèses. Elle a un petit côté prétentieux, un petit côté hautain que moi j'aime pas du tout et surtout elle s'amuse toujours à ridiculiser sa cousine, c'est-à-dire Gwen, à toujours la considérer un peu comme la fille maladroite, le petit mouton noir de la famille, et elle c'est un petit peu Miss Parfaite, donc c'est pour ça que je la choisirai car c'est réellement un personnage avec lequel je ne m'entendrai pas du tout. Question 5, il faut que je choisisse un personnage qui serait mon allié dans les Hunger Games et en plus on précise entre parenthèses mais à la fin il n'en restera qu'un, enfin vous savez, donc en fait je dois choisir un personnage qui choisira malgré tout, je ne sais pas, de se sacrifier pour moi ou de me laisser vivre, quelque chose comme ça. Je choisirai mon petit chouchou de la 5e vague, c'est-à-dire Ben Parish. C'est un être qui est à la fois courageux et qui en même temps a une vraie sensibilité. Pour ça il me fait vraiment penser à Pita dans Hunger Games, donc c'est pour ça que je le choisirai. On passe maintenant à la question 6, une question que je trouve hyper rigolote. En fait il faut que je choisisse 3 personnages avec lesquels je partirai en vacances. Tout d'abord je choisirai Louisa dans Avant toi parce que c'est un personnage que j'ai adoré découvrir, adoré suivre.
C'est vraiment une jeune femme hyper attachante et j'adore son style vestimentaire déluré, j'adore son optimisme et je pense que je m'entendrai hyper bien avec elle et j'adorerais passer mes vacances avec elle parce que je pense qu'on rigolerait bien et qu'en même temps qu'on devrait faire des trucs un petit peu fous, genre saut à l'élastique ou plongée sous-marine, on aurait toutes les deux les chocottes mais ça serait encore plus drôle de le faire ensemble. Ensuite, si je devais choisir une autre fille, ça serait sans hésiter Rosie dans La vie est un arc-en-ciel parce que Rosie c'est également la bonne copine et avec elle je ferai les 400 coups. C'est vraiment un personnage hyper pétillant qui ne se prend pas la tête, qui profite de la vie mais qui est également hyper attachant. Et enfin, si je devrais choisir un dernier personnage, je choisirais Ron Weasley dans Harry Potter. Pourquoi je choisirais Ron Weasley? Parce que c'est ce personnage maladroit qu'on adore, il lui arrive toujours des trucs anodins. Et en plus, Ron c'est un ami hyper fidèle, on pourra toujours compter sur lui et il sera toujours là pour vous aider. Question 7, il faut que je choisisse une famille qui serait ma famille d'adoption. Je vous avoue que la première idée qui m'a traversé l'esprit quand j'ai réfléchi à cette question, c'est tout simplement la famille Weasley, parce que c'est la famille, je sais pas, idéale, c'est une famille de sorciers. Certes, ils vivent dans des conditions assez modestes, mais ils sont heureux. Rien que pour être sœur avec Fred et George, moi, direct, je veux aller dans la famille Weasley. Si je devrais choisir cette fois une famille beaucoup plus contemporaine, qui se passe dans une époque qui est la nôtre, sans magie, etc., je choisirais la famille de Louisa dans Avant toi, parce que en fait, ce qui se passe dans la famille de Louisa, c'est qu'ils vivent tous ensemble, les parents, les enfants, les grands-parents et les petits-enfants. Et c'est vraiment une ambiance très familiale, d'une famille vraiment attachante et originale que j'ai aimé découvrir. Question 8, un personnage avec lequel j'irai faire du shopping. Sans hésiter, je choisirai Anna Merrin dans la saga de livres Pretty Little Liars. Pourquoi je choisirais Anna Merrin? Parce que c'est tout simplement une fille qui est hyper attachée à la mode, elle fait hyper attention à son style, mais en même temps c'est une copine hyper drôle, hyper sympa, qui se prend pas la tête non plus, enfin ça dépend pourquoi. Ensuite, question 9, un personnage à qui je laisserai choisir la musique en voiture. Tout simplement, ça serait Sam dans Le Monde de Charlie, parce que Sam, elle a un goût hyper prononcé pour la musique. Grâce à elle, je pourrais découvrir plein de musiques qui ne sont pas vraiment de ma génération et j'adorerais faire comme dans le livre et le film, c'est-à-dire mettre à fond la musique dans la camionnette et les cheveux dans les vents, se sentir invincible. J'adorerais faire ce genre de truc. Question 10, un personnage qui me prêterait ses livres. On reste toujours dans le monde de Charlie, mais cette fois, j'ai choisi Charlie en lui-même parce que Charlie, c'est un jeune homme qui adore la littérature, qui découvre les classiques de la littérature anglaise et américaine grâce à son professeur. C'est vraiment un jeune homme qui est passionné par la lecture, l'écriture et je pense qu'on s'entendrait hyper bien. En plus, c'est un personnage hyper sympathique, vraiment touchant et je pense que sans hésiter, il accepterait de me prêter ses livres. Question 11, un personnage qui m'initierait au combat. Là, je ne pouvais absolument pas choisir. J'ai deux personnages féminins que j'adorerais qu'ils m'entraînent au combat. La première, ça serait Hermione Granger parce que Hermione Granger, elle est juste hyper douée. C'est pas seulement un petit rat de bibliothèque. Et j'adorerais aussi que Katniss m'apprenne l'art du combat, m'apprenne à tirer avec un arc. Je pense vraiment qu'avec ces deux personnages, je serais préparée à tout. Question 12, un personnage qui me cuisinerait des petits plats. J'ai adoré cette question et sans hésiter, je choisirais Minnie dans La couleur des sentiments parce que Minnie, c'est une excellente cuisinière et j'adorerais cuisiner avec elle et surtout manger ses bons petits plats parce que je suis sûre que ça doit être juste succulent. Question 13, un personnage avec lequel j'échangerai ma vie pendant 24 heures. Je vous avoue que là, j'ai également hésité entre deux personnages parce que c'est deux perspectives très différentes mais que j'aimerais beaucoup tester. La première, j'aimerais être Gwendoline dans Rouge Ruby parce que malgré qu'elle ait le même prénom que moi, je n'ai pas le don de voyage dans le temps, ce qui est assez dommage et moi j'adorerais voyager dans le temps, retourner dans le passé et voir un petit peu ce qui se passait à cette époque-là et aussi, rien que pour ça, j'adorerais revêtir les vêtements
d'époque passée. Je trouve que ça serait juste génial. Et d'un autre côté, comment dire, mon côté un petit peu fleur bleue, un petit peu enfantin, rêverait d'avoir la vie de Mia Thermopolis dans Journal d'une princesse. Qui n'a jamais rêvé d'être une princesse pendant quelques heures de sa vie? Je pense que ça serait juste génial. Enfin, je ne sais pas si pour toute une vie ça serait génial, mais pour un petit moment, moi j'aimerais bien voir qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'une princesse. Question 14, un personnage avec lequel j'accepterais un rendez-vous galant. Question assez difficile pour moi, j'en ai retenu 3 mais honnêtement je pouvais en retenir beaucoup plus. Ça a été vraiment un choix assez cornélien à faire. Tout d'abord on a James dans The Agency parce que tout simplement c'est le héros victorien avec lequel on aimerait vivre de fabuleuses aventures. C'est vrai, j'avoue qu'il a un petit peu un côté arrogant à la Monsieur Darcy, mais moi je l'apprécie énormément. Ensuite, un de mes personnages masculins que j'adore énormément, c'est tout simplement Peeta Mellark dans les Hunger Games. Peeta, c'est un personnage que j'adore, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais j'aime son côté sensible, son côté dévoué à l'autre. Il serait prêt à tout faire pour les personnes qui l'aiment et plus particulièrement Katniss. Donc sans hésiter, j'accepterai un rendez-vous galant avec Peeta Mellark. Et enfin, pourquoi pas avoir un rendez-vous galant avec Maxon dans la saga La Sélection. C'est un petit peu le prince énigmatique, on ne sait pas trop ses sentiments, mais au fond c'est vraiment un héros touchant, émouvant, avec qui on adorerait passer rendez-vous. On arrive déjà à la dernière question, à la 15e question, et il faut que je choisisse un personnage qui m'aiderait à réviser mes cours pour mes examens. Certes, j'aurais pu parler de Hermione Granger parce que ça serait juste le personnage idéal pour réviser, mais disons que je voulais changer un petit peu et moi j'aimerais bien réviser mes cours avec Sherlock Holmes. Bon, lui, je ne sais pas s'il serait très d'accord avec ça, étant donné que parfois il a un ego un petit peu surdimensionné et qu'il trouverait que j'ai une débilité profonde, sûrement, mais moi j'adorerais réviser mes cours avec lui parce que tout simplement il est hyper intelligent. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à répondre à votre tour aux questions en commentaire, ça me fera hyper plaisir de lire tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort. Bye!